ma gorge. Je disparais peu à peu. Je ne suis plus rien. C'est étrange de boire de la vase. Les buffles nous regardent. Ils sont bizarres, ces hommes, à boire notre eau. Malade. Et chaque matin, je transportais les morts jusqu'à la fosse. Parfois, je suis au bord du vide. Il y a des sons creux, des os qui tapent, des mains qui cherchent et trouvent celle d'un enfant. Vivants ou morts. Quant aux malades, quant à ceux qui n'obéissent pas, ils ne sont pas nourris, ou n'ont qu'une demi-ration. La faim, c'est pour nous. La faim, c'est une arme. Et qu'à parler, on s'apaise. On comprend. On traverse. Pour moi, les cris. Ne plus sentir la chair tiède et pourrissante. Les morts partent la nuit. Je les cherchais le matin sur leur planche de bois. Et Jésus. Cet homme assis par terre est trop faible. Il ne mange pas, ne se déplace plus. Son image est en moi depuis des années, tourne dans le passé, vers tous ceux qui ont disparu. Vivieron claramente, si queremos otra cosa. Esto sería Comité de Precaución. Posible la unicidad. En mi caso, el estigma de la amenaza perdura desde aquellas épocas de terror y violencia, en las que decir mi apellido implicaba peligro o rechazo. Y hoy decir mi apellido en determinados círculos todavía implica miradas extrañas, una mezcla. Les mots sont transformés. Nous parlons en slogan. Le camarade qui a beaucoup de défauts, voilà l'ennemi. Qui proteste est un ennemi. Qui s'oppose est un cadavre gonflé, les yeux fixes. Elle soupirait. Elle appelait sa mère. Elle appelait son père. Puis elle s'est tue. Je ne veux plus voir cette image de faim, de souffrance. Bien sûr, je n'ai pas trouvé l'image manquante. Je l'ai cherchée, en vain. Un film politique doit découvrir ce qu'il a inventé. Alors je fabrique cette image. Je la regarde. Je la chéris. Je la tiens dans ma main comme un visage aimé. Cette image manquante, maintenant je vous la donne, pour qu'elle ne cesse pas de nous chercher. ¿Vos querés hablar de eso? ¿Vos querés contar todo lo que se ¿Querés contar que tenías que pagar? Entonces la tipa la agarraron acá en Ciudadela, la agarraron a ella. Sí, el tipo saltó por arriba del techo, fue a parar a una casa conocida acá a la vuelta. Quería que su hambre fuera voluntaria y no impuesta. Me contó también que Rubia, el señor es rubio, la señora es rubia, son todos rubios. ahora se puso a gritar: mi hermana nunca fue flaca y nunca fue rubia. Andrea dijo a Roberto, mi padre, y su ira o su labor incansable hasta la muerte. ¿Dónde están las almas de los muertos? ¿Comparten sitio todos los muertos o los asesinados transitan otros lugares? ¿Las almas de los muertos están en los que venimos después? ¿En aquellos que intentamos recordarlos? Y ese recuerdo, ¿cuánto tiene de preservación y cuánto de capricho?